Si on m'avait dit un jour que les meilleurs restaurants que je testerais de ma vie seraient à Bali, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, aujourd'hui, je peux vous le dire sans hésiter, c'est sûrement l'une des destinations où j'ai le mieux mangé. Première étape de cette magnifique journée, un massage. Et honnêtement, quand tu vois la qualité du massage et le prix comparé à la France, tu comprends pourquoi tout le monde en parle. Deuxième étape pour passer une bonne journée à Bali, c'est évidemment d'aller bruncher. On faisait vraiment une grande partie de nos déplacements en Gojek parce que c'est un peu la galère pour marcher là-bas. Je crois que c'est presque devenu une activité à part entière parce que j'ai eu des discussions tellement cool avec les chauffeurs. Et ça fait vraiment partie de la Bali expérience en fait. L'endroit où on a été était pas dingo, mais je vous avoue qu'ils avaient quand même des boissons qui étaient assez originales. Tester une boisson au charbon et vu la couleur de la boisson, je vous conseille de ne pas tester cette boisson si vous êtes en date. Que grande fan d'avocado toast, j'ai bien évidemment pris un avocado toast qui était un peu décevant. Mais je vous montre ce que j'ai mangé les autres jours et c'était très bon. Pas de ice matcha au brunch, donc on est allé chez Ocean Lane, un endroit que je voulais absolument tester. Ils ont un concept qui est plutôt cool. En un seul gobelet, en gros, vous avez deux boissons différentes. Forcément, sans surprise, j'ai pris un matcha à la spiruline d'un côté et un salted caramel de l'autre. C'était très très bon, mais le gobelet faisait littéralement la taille de ma tête, donc impossible de le finir. Le soir, on est allé dîner dans un restaurant qui était une dinguerie. Celui-ci fait clairement partie de mon top 10 des restaurants préférés que j'ai testé à Bali. Du poisson ultra frais, des sashimi, des gyoza, des makis revisités, tout était hyper frais et parfumé. En fait, voilà, c'était incroyable. Je pense que vous vous doutez bien, en vacances, je compte très peu mes calories. J'ai vraiment pas envie d'être là-dedans. Je profite pleinement. Et le seul truc que j'essaie vraiment de respecter et de ne pas oublier, c'est mes compléments alimentaires. Normalement, je les prends le matin, mais en vacances, je suis beaucoup moins rigoureuse tout de même. Donc, j'ai pris ma créatine en rentrant. D'ailleurs, les petits pots que j'utilise pour transporter tous mes compléments viennent de chez Fitadium. C'est vraiment pas bête le concept et c'est très pratique quand tu voyages. Bref, si vous hésitez encore à partir à Bali, je crois que vous avez compris de quel côté je me penche. Et moi, je rêve déjà d'y retourner. Bisous!